Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Série de consultations de la majorité et de l'opposition à Djibouti. Le principal objectif est de maintenir la cohésion sociale et le renforcement du développement socio-économique du pays. Nouvel aéroport en Égypte avec une piste de 3650 mètres de long. L'aéroport est construit sur le site d'une ancienne base militaire. Une fois en exploitation, le Sphinx pourra recevoir 300 passagers par heure. Et en fin d'édition, nous découvrirons un sport 100% marocain, l'handball. Il se joue sur un terrain de 40 mètres avec deux équipes et des ballons de plusieurs couleurs. Son côté atypique continue de susciter l'intérêt des organisations internationales. À Djibouti, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a entamé des discussions avec l'ensemble des dirigeants des formations politiques du pays. L'évolution du paysage politique national et régional a été au centre de ces discussions. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Une série de consultations avec les leaders de la majorité et de l'opposition de la scène politique djiboutienne, c'est ce qu'a entrepris et entamé le président Ismaël Omar Guelleh depuis mercredi 30 janvier 2019. L'évolution du paysage politique national et régional a été au centre de ces discussions en marge de la célébration du 40e anniversaire du RPP, Rassemblement populaire pour le progrès, ainsi que du 25e anniversaire des accords de paix d'Abaa. J'ai voulu discuter un peu avec vous aujourd'hui pour mettre un certain nombre de choses qui requièrent notre adhésion pour l'unité nationale, quelles que soient les différences d'opinion, mais pour ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse d'abord, c'est notre pays. Cette rencontre avec les ténors respectifs des partis politiques a pour principal objectif de maintenir la cohésion sociale et le renforcement du développement socio-économique à Djibouti. C'est un processus auquel adhère l'ensemble de la communauté nationale et que nous espérons qu'il y aura vraiment une entente, en bonne intelligence d'ailleurs, pour la continuité justement des efforts consentis par les chefs de l'État dans l'émergence de notre pays. Le processus de concertation et d'échange avec les forces vives de la nation intervient près d'un an après les élections législatives largement remportées par la majorité présidentielle et boycottées par une large partie de l'opposition. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, de nouveau impliqué dans une affaire de corruption, il est accusé d'avoir accepté une importante somme d'argent de la part d'une entreprise de sécurité. La compagnie Bosasa affirme avoir versé à plusieurs reprises 2200 $ à la fondation Jacob Zuma. Aminata Bari. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, à nouveau impliqué dans un scandale de corruption. Il est accusé ce lundi 28 janvier d'avoir accepté une importante somme d'argent de la part d'une entreprise de sécurité lors d'un témoignage devant une commission d'enquête. La compagnie Bosasa a affirmé avoir versé 2200 $ chaque mois à la fondation Jacob Zuma afin de se protéger de poursuites judiciaires. Jacob Zuma a toujours eu un passé sulfureux. Il a toujours été au centre d'énormément de problèmes. Pendant toute sa présidence, il y a toujours eu des allégations de corruption. Et c'est même ça qui lui a valu le fait d'avoir été poussé lui aussi à la porte de la présidence de l'Afrique du Sud. Ces paiements cherchés notamment, selon Angelo Agrisi, le témoin dans cette affaire, à obtenir l'interruption d'une enquête de la police judiciaire sud-africaine visant la société Bosasa, l'actuelle African Global Operation, soupçonnée de recourir à des méthodes illicites pour décrocher des contrats publics. Maintenant, le problème qui se pose aussi, c'est un problème politique. Est-ce que les populations noires vont continuer à soutenir une ANC qui est corrompue et qui sait qu'on ne va pas vers la perte totale du pouvoir de l'ANC? Il faudrait peut-être que l'ANC retourne un petit peu dans l'opposition pour pouvoir comme ça dégager de ses rangs toutes les personnes qui ne sont venues que par des intérêts personnels et pas par l'intérêt de la collectivité. Pour rappel, le président Jacob Zuma a été contraint sous la pression de son parti, l'ANC, de démissionner en février 2018 en raison des scandales de corruption dans lesquels il est empêtré. Son successeur Cyril Ramaphosa a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Nouvel aéroport international en Égypte. Il se nomme Sphinx et se situera à la périphérie de la capitale. Le but est de décongestionner l'aéroport du Caire et de contribuer au développement du tourisme. Les travaux débuteront en juin 2019. Les détails avec Solange Dubois.
Le Salon international du livre du Caire, qui fête ses 50 ans cette année 2019, est confronté au boycott de propriétaires de stands. Certains vendeurs ont en effet décidé de tenir leur propre salon alternatif, ce afin de protester contre les nouvelles règles de la foire annuelle du livre égyptien. Nous avons 2 raisons de ne pas participer à la foire. La première raison est que 33 participants seulement ont été sollicités sur les 108. Moi, je connais mes collègues et leur situation, je ne peux pas participer et les laisser derrière. Nous sommes solidaires. En tant que tels, nous avons refusé cette condition. Deuxièmement, le coût de la participation qui s'élève à 1200 livres égyptiennes après la réduction. Outre les frais qui sont jugés excessifs par les vendeurs du marché, cette année, la foire internationale du livre du Caire s'est tenue dans le quartier riche du Nouveau Caire, à la périphérie de la capitale. Beaucoup moins accessible que Nasr Es-City, où se tenait traditionnellement la foire du livre. Ce nouveau lieu spacieux dispose de grandes salles et de nombreux choix en matière de livres. Néanmoins, les prix restent assez élevés. Ici, les prix sont abordables pour tout le monde d'une manière qui dépasse les attentes. Je peux chercher un livre valant 200 ou 300 livres égyptiennes. Ici, je le trouverai à 80 ou 90 livres. Tous les livres sont disponibles. Si je suis à la recherche de 10 livres, je peux en trouver 7 ou 8. Et c'est une très bonne chose. Le marché du livre d'Al-Azbakeya restera ouvert toute l'année. Situé dans le centre du Caire, il devrait satisfaire lecteurs assidus et étudiants en recherche d'éditions spécifiques. Une artiste sud-africaine de 27 ans s'inspire de ses racines pour faire de l'art, des photographies qui capturent un pan de son histoire. Le rêve et les rencontres sont ses thèmes de prédilection. Découverte dans ce sujet de Solange Dubois. Pour l'artiste Sethembile Msezane, âgée de 27 ans, explorer le rôle des ancêtres et des esprits dans la vie quotidienne fait partie intégrante de son travail. Elle utilise son art pour raconter l'histoire de l'Afrique du Sud. Ainsi, son exposition intitulée « Parler à travers les murs » regorge d'un double thème, les rêves et la culture ancestrale. Mon travail fait surface à un moment où l'Afrique du Sud modifie sa constitution pour permettre la réforme agraire. Et ce corpus parle en partie de ce lien avec le monde ancestral, car la terre se trouve au cœur de nos rituels et de nos traditions. La terre, un sujet brûlant en Afrique du Sud, où l'inégalité raciale persiste plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Le président Cyril Ramaphosa a fait de la redistribution des terres l'une de ses priorités. Pour cet artiste, le sujet de la réforme est directement lié aux valeurs ancestrales. J'apprécie le travail personnel de l'artiste. Vous savez, je suis issue d'une famille de chamans et pouvoir venir ici et contempler ces œuvres qui retracent notre passé est quelque chose de tout à fait curatif. Artiste multitâche, Sethembile Msezane réalise également des performances incarnant les femmes ou les symboles qui la choisissent. Elle se donne pour mission de bouleverser les codes et de subvertir les idéologies coloniales. Autre découverte sportive, cette fois, l'handball, un sport 100% marocain. Cette nouvelle discipline créée en 2006 se présente comme un sport simple. Elle combine vitesse, réflexion et concentration. Solange Dubois. L'handball, un jeu local de plus en plus à la mode au Maroc. Fondé sur la détection de couleurs sur un terrain aménagé, il combine les principes de plusieurs sports, notamment le basketball, le handball et le football. Pas d'équipement particulier, mais il suffit d'avoir des ballons de couleurs multiples et des équipes motivées. L'handball est une expérience formidable pour moi. Il améliore la vivacité de l'esprit et l'intensité physique. Ce qui est formidable, c'est qu'il nous apprend l'esprit d'équipe. Il fait beaucoup de bonnes choses. Ce sport très compétitif se joue sur un terrain de 40 sur 20 mètres et les équipes de couleurs différentes sont composées de 8 joueurs. Le jeu commence après le coup de sifflet de l'arbitre qui effectue un tirage au sort pour dévoiler la couleur du drapeau. J'avais déjà été arbitre au football, mais j'ai aussi arbitré et joué à l'handball. C'est un jeu vraiment incroyable. Ce sport est unique et se distingue totalement des autres sports. Une fédération marocaine de l'handball a été créée. Par ailleurs, la première compétition internationale au Maroc a été annoncée ce mois de mars 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.